Bonjour à tous. Alors un adverbe, c'est quoi? Comment on forme un adverbe? Et à quoi ça sert? Je vous explique ça tout de suite dans cette vidéo. Donc un adverbe, c'est un mot qui vous permet d'apporter des précisions sur un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. Parfois même, un adverbe vous permet d'apporter des précisions sur l'ensemble de la phrase. So an adverb is a little word that you use to give extra information about another verb, an adverb or an adjective. Vous avez trois types d'adverbes qui sont réguliers. Les adverbes pour lesquels vous utiliserez le féminin de l'adjectif. Par exemple, lent, au féminin devient lente. Vous ajoutez le suffixe ment et vous obtenez lentement. Vous pouvez également former des adverbes à partir des adjectifs en ant ou ent. Par exemple, courant deviendra couramment avec deux M. Et prudent deviendra prudemment. Attention, le E se prononce comme un A. So you have three types of regular adverbs. The first type is the adverb for which you just use the feminine version of the adjective. For example, lent devient lente et lentement. The two other types are adjectives that end in the sound ant, whether ant or ent, and you transform them into a-double-m-e-n-t and e-double-m-e-n-t. Vous avez également des adverbes qui sont irréguliers, comme vite, par exemple. C'est un adverbe qu'on utilise beaucoup, donc attention à ne pas confondre. Vite est l'adverbe, il parle vite. Rapide est un adjectif. Comme je vous l'ai expliqué, un adverbe est utilisé pour donner des informations sur un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. Par exemple, si vous souhaitez donner des informations sur un verbe, vous pouvez dire « il parle couramment »,« il roule prudemment »,« il court vite ». Et là, vous avez un adverbe irrégulier. Il existe 7 différentes catégories d'adverbes. Les adverbes de manière, de temps, de comparaison, d'opinion, d'interrogation, de lieu et de quantité. Et voici quelques exemples pour chacune de ces catégories. Rapidement, bien, efficacement et vite sont des adverbes de manière. Avant, demain, hier, longtemps, toujours sont des adverbes de temps ou de durée. Mieux, pire, autant sont des adverbes de comparaison. Absolument, non, peut-être sont des adverbes d'opinion. Où, pourquoi, quand, comment sont des adverbes d'interrogation. Beaucoup, peu, environ, assez, trop sont des adverbes de quantité. Et enfin, ici, là-bas, près, loin, nulle part sont des adverbes de lieu. La place de l'adverbe dépend du type d'adverbe que vous utilisez. Si vous utilisez un adverbe de temps, il est très commun de le placer au début de la phrase. Hier, aujourd'hui, demain, ou à la fin de la phrase, par exemple. Hier, j'ai visité un musée ou j'ai visité un musée hier. So depending on what type of adverb you're using, you will place it differently in the sentence. For example, if you're using an adverb of time, then it's very common that it would be either at the beginning or at the end of the sentence. But if you're using an adverb of manner, then it's going to need to be close to the verb, adverb or adjective that it is describing. Pour résumer, nous avons vu qu'il existe 7 différents types d'adverbes qui viennent dans 4 formes différentes, qui servent à donner des informations supplémentaires sur le verbe, l'adjectif, l'adverbe ou la phrase complète, et qui viennent se placer à différents endroits de la phrase. So to sum that up, we know there are 7 different types of adverbs that come in 4 different shapes that give extra information about the verb, the adjective, the adverb, or the whole sentence, and that can be found at different places throughout the sentence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous pouvez maintenant utiliser les adverbes avec facilité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires et j'y répondrai le plus vite possible. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour une nouvelle vidéo toutes les semaines et de nous suivre sur notre page Facebook. Don't forget to subscribe for a new video every week and follow us on our Facebook page. Merci, à la prochaine.